Notre dernière vidéo de la journée, toujours en Actes, le chapitre 12, la parole de Dieu dit que Hérode avait commencé à mettre à mort quelques-uns des membres de l'église. Il a mis à mort Jacques, le frère de Jean, et voyant que cela avait plu aux Juifs, Hérode fait arrêter Pierre avec l'intention aussi de le faire comparaître après la Pâque et le tuer. Mais la parole de Dieu dit que c'est alors que l'église va se lever et va commencer à adresser à Dieu d'instantes prières en faveur de Pierre. D'instantes prières en faveur de Pierre. Aujourd'hui, je veux te parler de l'importance de la prière, de l'importance des prières ferventes, de l'importance des prières instantes à l'Éternel Dieu par rapport à une situation donnée. Nous remarquons que Pierre, Jacques et Jean étaient ceux qui avaient accompagné Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani en Matthieu chapitre 24 où Jésus leur avait demandé de prier. Mais malheureusement, quand Jésus allait prier et qu'il revenait, il les voyait appesantis et il dormait. Jésus voulait qu'il prie avec eux, avec lui, mais ces trois personnes étaient en train de dormir. Et nous voyons que lorsque la négativité vient contre Jésus-Christ, lorsque Judas vient avec les Juifs attraper Jésus-Christ et que Jésus-Christ est mis à mort, Jésus-Christ ressuscite. Amen. Le Jésus qui priait, la mort n'a pas triomphé de lui. Le Jésus qui priait n'a pas renoncé à sa mission divine d'aller à la croix pour sauver les hommes. Et nous voyons en Actes chapitre 12 que Jacques qui avait dormi, au moment où Jésus-Christ lui demandait de prier, Jacques a été mis à mort. Et Pierre aussi qui s'était appesanti et qui dormait, au moment où Jésus-Christ lui demandait de prier, a été arrêté par Hérode dans l'intention de le faire comparaître et de le faire tuer. Mais gloire soit rendue à Dieu, l'église s'est levée en prière. L'église s'est souvenue que face à l'adversité, c'est la prière qui domine. L'église s'est souvenue que face à la mort, face aux œuvres des ténèbres, c'est la prière qui domine. C'est la prière qui triomphe. Et l'église a commencé à prier. Et le plan de l'ennemi, le plan d'Hérode contre Pierre a échoué. Le plan d'Hérode contre Pierre a été renversé. Laisse-moi te dire aujourd'hui, peu importe les défis que tu traverses, peu importe les montagnes au-devant de toi, si tu pries, elles seront renversées. Si tu pries, elles seront renversées. Si tu pries, elles vont se fondre au-devant de toi. Je ne sais pas quelle affliction tu traverses, je ne sais pas quel défi est au-devant de toi, je ne sais pas quelle opposition se présente à toi, mais laisse-moi te dire que la solution c'est la prière. Comme l'église qui a adressé d'instantes prières pour Pierre, et Pierre a été délivré de la prison, aujourd'hui, si tu pries, cette chaîne-là est levée contre ta vie. Ces oppositions au-devant de toi, ces montagnes au-devant de toi vont dégager au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour toi. Tu deviens une flamme de prière. Tu deviens une maison de prière. Je prie maintenant pour toi. Tu deviens un homme et une femme de prière. Et tes prières seront ferventes devant le trône de Dieu. Tes prières seront instantes devant le trône de Dieu. Et tu vas prier à avoir la victoire dans toutes les circonstances de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, je suis un homme de prière. Dis avec moi, je suis une femme de prière. Maintenant, mets ton nom et dis avec moi, Joseph, tu es un homme de prière. Joseph, tu es un homme de prière. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment.